Il y a même, c'est-à-dire, il y a des choses qui se passent dans nos hôpitaux. On demande, on refuse que les citoyens qui vivent ces situations en parlent. Mais moi, j'ai tout enseigné, ouais. Parce que, Comme quoi, par exemple, encore? non, par exemple, le comportement, regarde, quand des gens, par exemple, Oui, il y a des cas, vous savez qu'il y a des gens qui sont mourants, ok? Et oui, que oui. ils ont besoin peut-être de tel médicament, hein, pour rester un peu en vie. Mais on exagère. On fait des listes de médicaments. Des fois, la personne agonise, c'est-à-dire c'est-à-dire que mélodion, et non, encore 30 minutes. Mais on fait des listes de médicaments. Et beaucoup ont dénoncé. Les vidéos sont encore sur Internet ici. Et moi, j'ai fait une vidéo. La vidéo est encore, ça fait partie des vidéos épinglées. Mais Habib, dans cette situation, qu'est-ce qu'un médecin aurait fait, selon toi? Attends. Je vais te dire ce qui se passe. Nous, avons sur facturation. Parce que si le médecin te dit, écoute, ton parent est déjà mourant, c'est pas la peine, on laisse. On peut encore accuser le médecin pour non-assistance. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je t'explique. Explique-moi. Vas-y. La personne agonise déjà. Peut-être que, mais pour vivre là, oui, la personne a besoin de amorcer de paracétamol. Pour rester un peu en vie, la personne a besoin de amorcer et de paracétamol. Écoute-moi très bien. Mais, comme les parents sont dans les va-et-vient, on écrit paracétamol, amorci, mecrecom, et smadra, quoi encore. On écrit des choses insensées qui n'ont même rien à voir avec que la personne ne peut jamais utiliser ça avant de partir. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tu vas remarquer qu'ils n'utilisent pas le médicament, hein. Ou bien ils vont utiliser 2, et puis après, on garde le reste, le reste disparaît. Le reste disparaît. Il faut demander. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? J'ai tellement. Le russe, je confirme ce qu'il dit. J'ai été victime de ça. Le russe, je confirme ce qu'il dit. J'ai été victime de ça. Parce que là, nous sommes en train de rentrer dans un tournant très intéressant de ce débat. Parce que ce live là. Ce que je dis là. Oui. Le russe, je confirme ça. J'ai été victime de ça. Je confirme. Ce que moi je dis là, le russe. C'est pas pour la première fois que je le dis. Oui, hein. J'ai fait des vidéos là-dessus. Les vidéos sont encore là. Hein. Mais les vidéos d'officine, quand tu viens sur, elle dit, ça fait partie de. Monsieur Patrice. J'ai une vidéo là, tu vas voir. Mon vidéo de mais c'est là. Je vais te montrer tout à l'heure. Et dans ça, il y a eu des témoignages. Il y a Jolie Anana qui a témoigné. Parce que lui, il a voulu même il a voulu même faire bagarre avec un des médecins. Et finalement, on lui a retourné ses médicaments parce que non, au cou. Bon, malgré que non, au cou, et quand on a tiqué ni blélé, on a tiqué ni blélé, ben obligé, et quoi tiqué ni olebi. Mais ton cou, l'oreille a tiqué en bas, et son moi tiqué des bouts, c'est ça. Et son moi tiqué des bois. Ben non, n'est pas mon tiqué en bon. Non, mais ton coup là, tu vas me dire, mais on a tout oublié, blé ou misé à tiqué en ton nier. Blé ou misé à tiqué en ton nier. Bon, il y a une queen au dos, et le témoignage dans cette vidéo, on lève pour internet d'ici. Et le témoignage aussi, et combien de nos compatriotes ont vécu ça là dans nos hôpitaux? Plein! Mais s'ils n'ont pas le courage. Et là, nous parlons du temps du Patrice Talon. Et dans tout ceci, le ministre de la Santé va nous dire qu'il ne sait rien de tout ce que tu es en train de dénoncer. Alors, s'il ne sait rien, est-ce à dire que lui-même n'est pas compétent pour gérer le ministère? Parce qu'il est censé quand même avoir des renseignements, savoir ce qui se passe dans le ministère. Le ministre est informé. Hein. Il est informé. Je pense que c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai suivi. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le ministre fait? Est-ce qu'il est complice? Est-ce que son silence n'est pas aussi un silence coupable? Qu'est-ce qu'il fait pour arranger, pour supprimer ces comportements quand même dangereux pour notre pays? Le russe, je vais finir. Donc, il y a tellement de cas aujourd'hui dans nos hôpitaux. Regarde,
j'ai dénoncé une histoire dans ce pays, un compatriote qui est décédé et dont le corps, même la morgue, allez voir la morgue du CNHU, je ne sais pas si ça a été aménagé après les dénonciations. Comment vous, d'abord, l'urgence, hein, la salle d'urgence au CNHU, je ne sais pas si ça a été corrigé, mais allez à la salle d'urgence du CNHU pour aller constater l'horreur. L'urgence au CNHU, c'est la bête. J'ai aussi des je dis, allez constater l'horreur. Et j'ai dénoncé. Et chaque fois, tu sais ce qui m'énerve dans cette histoire? Tu sais ce qui m'énerve, le russe? Dis-nous. Tu sais la santé là? Comment des gens dénoncent des faits qu'ils constatent, qu'ils vivent, qu'ils voient comme ça? Et puis, on met la police à leur trousse. Nous, nous sommes bien, nous étions bien, c'est vrai. Et où est-ce qu'on directeur au Melton? C'est-à-dire, on veut aider l'autorité, on dénonce pour aider l'autorité à prendre des mesures. Je te dis, tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, le directeur de l'OMEL ne me digère pas. Le directeur du CNHI ne me digère pas. Il m'a dit, vous ne digérez rien. À tout le monde, mais s'il ne te digère pas, ça voudrait dire qu'ils sont peut-être complices de ce qui se passe. Non, ils ne me digèrent pas parce qu'ils estiment que moi, je veux leur créer de problèmes. Et ils ne disent que c'est-à-dire vis-à-vis les mêmes. Qui se souvient de ça? On a cotisé plus de 2 millions. Une petite fille, un petit garçon de... Quel âge le petit avait? Bon, par exemple, on laisse au des bois. Vous vous rappelez? Bon, c'est là, je suis fini, bon, jardin, mais j'étais dans mon ancien, comment on appelle, appartement là. Bon, nous viole au jardin, mais bon, viole au Sénat, nous sommes finis à des violés, mais si, un enfant de 1 an, on s'en finis, mais 3 mois ou bien 1 an, ok. Bon, quand on a fini de cotiser pour cet enfant, vous savez ce qui s'est passé au CNHU? Vous savez qu'on a dit qu'on ne peut pas libérer l'enfant parce que pourquoi ils ont amené l'affaire sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils ont dit que l'enfant n'a pas été pris en charge par le système social du CNHU? Et le papa a dit, mais écoutez, comment vous pouvez dire des trucs comme ça? J'ai demandé le soutien de tout le monde, j'ai crié, j'ai pleuré, vous avez dit que je dois payer telle chose. Et c'est pourquoi j'étais obligé d'aller voir Habib Arandessi. Ah non, vous ne pouvez pas aller voir Habib pour lui poser un tel problème parce que vous n'avez pas tapé à toutes les portes au CNHU ici. Voilà. Donc, ce que vous allez faire là, vous allez dire à Habib, je suis revenu avec ça après le live. Vous irez dire à Habib que le système social du CNHU a pris déjà l'enfant en charge. Et que le papa, c'est-à-dire que c'est le papa qui n'avait pas compris comment ça fonctionne. Et que désormais là, ils ne vont plus payer les frais d'hospitalisation, ils vont payer seulement quelques soins qui varient entre 200 ou bien 200 et 300 000. Et puis les parents sont revenus me voir. Ils m'ont appelé, j'ai dit, quoi? Moi je ne m'amuse pas, hein. Il faut aller dire au directeur, à toute sa clique là, que moi, je ne retire rien, je ne retire pas mon post, je ne retire pas ma vidéo. Et ils ont gardé l'enfant pendant des semaines avant de libérer le petit. Parce qu'ils pensaient qu'en gardant l'enfant, ils pouvaient faire pression sur moi. Moi, j'ai fait j'ai aidé l'enfant, j'ai fait une œuvre utile. Si l'enfant est bloqué à l'hôpital, ils ont gardé l'enfant pendant des semaines. Juste pour te punir, toi. Pour me mettre la pression que je retire, moi, ma vidéo, que je retire mes posts et que je corrige maintenant. J'ai dit, moi, je ne le ferai jamais. Si c'est comme ça, là, garder l'enfant pendant des années. Vous abandonnez un garçon de 3 mois ou bien d'1 an. Nous, sur les réseaux sociaux, on vient aider cet enfant. Et vous pensez qu'on vous expose. Comment ça? Parce que dans le live, moi, j'ai beaucoup tiré sur eux. J'ai dit, mais le service social du CNHU, il a fait quoi? Et tu as raison de poser cette question.
Et c'est comme ça on a gagné. Mais au finish, là, comme moi, je ne cède pas aux intimidations et aux pressions, ils sont obligés de libérer le petit garçon. Parce que viol dans ton coup d'eau a dit donne-moi quoi. L'enfant a perdu sa maman, la maman est décédée au moment de l'accouchement. C'était ça. Ah, parlons-en. Cette affaire de décès pour les accouchements. Oui. Habib, je ne sais pas si tu as déjà fini ce que tu dis. Oui. Nous avons un cas récent. Oui, à Porto Novo. Il s'est passé au siège de... Ce n'est pas un cas récent. C'est un cas, le russe. J'ai une dizaine. C'est un cas récurrent. C'est un cas récurrent. J'ai une dizaine de situations comme ça. Hein. Je pense que j'ai déjà fait un live avec un monsieur qui a dénoncé comment sa femme est décédée sur la table d'accouchement. Je l'ai déjà fait. Début 2025. Ceux qui ont une bonne mémoire. Et je n'ai pas fait cadeau. Parce que moi-même, là, la mère de mon aîné, Bilal, quand on voulait mettre au monde Bilal, là, ma femme a raconté tout ce qu'elle a vécu dans la salle d'accouchement. Quand elle a fini d'accoucher, quand elle est sortie là, moi je lui ai posé la question, mais comment ça se passe? On était en 2023, 2022, 2023. Donc curieux, j'ai dit, mais comment ça se passe à l'intérieur? Et nous nous maisons, mais quelqu'un dit quelqu'un va vivre sin taton. On va redire vivre sin taton. Attends, écoute, doit demain nous mais vous voyez quand on va mon dire vivre sin taton, mais beaucoup ils ont c'est-à-dire il y avait des sages-femmes même qui étaient assises dans la salle en train de papoter. Et quand, au moment où les femmes criaient, elles se moquaient de ces femmes. Non mais quand c'est comme ça, quand c'est des trucs comme ça qui se passent dans une négligence totale là, mais c'est normal que les gens meurent. Allez demander aux femmes qui accouchent comment elles sont traitées dans les hôpitaux, dans les salles d'accouchement. On dit qu'une femme qui est sur une table d'accouchement, elle est entre la vie et la mort. Et on se permet le vilain luxe de l'injurier, de l'insulter, de la négliger. Et on parle de 2 vies en même temps. 2 vies. On se permet le vilain luxe de s'amuser avec 2 vies. Et c'est au Bénin ça se passe. Mais c'est des choses qu'il faut punir. Il faut punir. Il y a tellement de choses côté santé dans notre pays. Mais si nous bien, maman, on continue, on va dire qu'on est opposant politique. Tout ce que je viens de dénoncer, ça a quoi avec l'opposition politique ou bien ça a quoi avec le fait de ne pas d'accord avec la gouvernance. Habib, pour ton information, cette affaire de maternité, de césarienne, où nos mamans, nos sœurs, nos femmes vont donner la vie et vont perdre la vie à cause soit de la défaillance de notre plateau technique sanitaire ou à cause de l'incompétence avérée des spécialistes de la santé publique au Bénin. Qu'ils vous souviennent que dans le même centre de santé de Porto Novo, l'hôpital de Porto Novo, déjà en 2023, il y avait déjà une affaire pareille. Je vous fais écouter cette information. Ça, c'est pour toi, Habib. Écoute. Maternité du CHU Ouémé Plateau, les femmes accouchent par terre faute de lit et d'espace. Bonjour, nous sommes le mercredi 10 mai 2023. L'information est rapportée par le journal La Boussole. Il faut le reconnaître, depuis 2016, le gouvernement béninois a fait d'importants investissements afin d'améliorer les prestations et la qualité du plateau technique des centres hospitaliers publics de référence. Mais force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire dans certains hôpitaux du pays. C'est notamment le cas du centre hospitalier universitaire de l'Ouémé Plateau, CHUOP. En effet, les patients et usagers de cet hôpital continuent de se plaindre des infrastructures réalisées. Le cas le plus patent est celui de la maternité du centre. Les habitués des lieux ont certainement constaté que le cadre est assez exigu pour contenir le flux important des patientes qui y affluent.
Puis, les lits sont en nombre insuffisant, précise mes confrères. Accrochés, certaines femmes enceintes hospitalisées confient qu'elles se couchent à 2, voire à 3 sur un même lit. Les moins fortunés restent debout en dépit de la souffrance et de la fatigue ressentie. La dernière situation en date et qui fait polémique est l'accouchement d'une femme à même le sol par manque de lit et d'espace. Les médecins en service dans cette unité ont bien confirmé l'information. Cette scène surréaliste en plein XXIe siècle n'est pourtant pas l'unique. À en croire les témoins sur place, d'autres femmes ont déjà accouché dans les mêmes conditions au mépris des règles élémentaires d'hygiène et de santé. Chose incroyable dans un centre de référence comme le CHUOP qui se veut le dernier recours dans la région. Il urge donc que les autorités prennent le taureau par les cornes en construisant un nouveau bâtiment pour la maternité ou tout au moins agrandir celui existant. Et là, nous étions en 2023. Nous étions en 2023. Suite à ça, nous avons organisé des lives où des femmes sont venues témoigner que même certaines femmes ont dit faute de moyens. Il y a des signes liés. On leur a, c'est-à-dire, il y a des signes liés qui commun. Posez mes vodos liés. Je te parlais de l'ANAC, hein. Il a dit des gens qui agonisent déjà et puis malgré ça on dresse des listes kilométriques de médicaments. La vidéo est là. Oui, on a des factures. Voilà, chers amis, l'une des plus grosses machines d'arnaque et d'escroquerie. Ça se passe dans nos hôpitaux. Ils écrivent des médicaments dont ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire dont le patient n'a pas besoin. Ils écrivent des ordonnances kilométriques. Alors que peut-être le patient est dans un état où on n'a plus besoin de lui prescrire tous ces médicaments. Des fois, le patient est déjà mort. Il n'y a plus d'espoir d'écrire des ordonnances kilométriques. Les gens vont s'échiner. Les parents vont courir dans tous les sens pour aller contracter des dettes. Et au finish, le médicament n'est pas utilisé pour le patient. Ils détournent le médicament après. On vend le médicament après. Et ça se passe depuis des années dans nos hôpitaux sans que personne n'en parle. Nos compatriotes sont victimes de cette machine d'arnaque et d'escroquerie au quotidien. Toi, Roudaï, bon, tout vite aussi, Léo, il est bon à zone de docteur Léo. Et nous allons voir le problème de voler créer nous. Nous sommes bon, Togan, moro tono, et nous a tité nous, mon coton dit, on a un vacuton nous tout vite aussi, Gégetimo. Ils vivent nous, mon coton. Toto ko mi tole e non toto ko mi tole toto ko ele bi presque nde debu si me ame fie nyo no video ele yo urgence we a fie debu we be ndo debu si me mwenyo inu nda we ya electivo il est des correct pour le véridique à mon électivo ils sont corrompus jusqu'aux os agent de santé électivo salaire de ton nom payé. Si ça me il était dans mon coin. Et cette vidéo est postée, on réalisé, je l'ai réalisé le 7 mois de Ténédi. Juillet, oui. Juillet 15 juillet 2024. 15 juillet 2024, on a réalisé postée. Ok, voilà. C'est pour te dire quoi? Habib. Un instant, Habib. Oui. Habib, tu me reçois? Je pense que tu viens de faire. C'est une dénonciation qui est tellement importante. C'est une dénonciation tellement importante parce que c'est un couteau à double tranchant. Et pour ces gens de dénonciation, Habib, est-ce que tu as des éléments factuels, c'est-à-dire des cas précis, sur lesquels on peut se baser et continuer à poursuivre
cette affaire de faux, des ordonnances kilométriques est parfois fallacieuse. Si nous pouvons avoir des cas, ce serait très bien, Habib. Est-ce que tu peux nous fournir des cas, des exemples? J'ai expliqué tout à l'heure comment moi je fonctionne. Tu vas remarquer que je fais beaucoup de lives. Pourquoi? Parce que les lives là sont vivants. Tu sais qui monte, qui parle. La personne se présente. Quand j'ai dénoncé cette histoire, parce que c'était un cas qui, c'était pas, je n'avais pas inventé, c'était une dame qui avait fait une vidéo, tu vois, sur Internet, pour dénoncer comment elle a été arnaquée, maman ton au cou. Bon, n'ayez vive nous, bon, mais là, des mamans ton au cou, d'autres devons constater nous. Bon, d'autres peut y avoir quoi. Le médecin en question, et son camarade a dit, les deux ont fait l'université ensemble. Donc, le monsieur est venu dire à la dame que, ah, il n'y a plus rien. Ta maman, elle a rendu l'âme. Même si respiration ton polo, il n'y a plus rien. Même paracétamol, elle ne peut plus prendre, c'est fini. Et donc, pour la dame, ah, c'est son ami qui a parlé. Maintenant, d'autres agents viennent pour dire, ah, il faut courir, votre maman là, il faut courir. Et ils ont listé des médicaments pas possibles. Et quand ils ont payé, ces deux cas, il y a encore un autre cas d'un monsieur qui a fait accident. Oh, je vais regarder les vidéos, c'est encore sur ma chaîne, hein. Il y a encore des vidéos sur ma chaîne. Jusqu'à, j'ai invité les victimes et ils sont venus en live. Il y a encore une autre dame là qui a perdu son garçon, victime de l'accident. Il y a encore une autre dame là qui a perdu son enfant qui était en prison. Qui vous souviennent, un jeune garçon là, qui a perdu son enfant. Bon, il y a une prison, mais il y a d'autres gars, bon, et puis il y a un achio, et quoi, il y a un peine, non, et il y a un coup. Mais, quand dame, il a été touché, c'était en 2024. Et donc, quand son ami est venu lui dire que sa maman, bon, c'est fini, quoi. Et quand on a amené l'ordonnance, elle s'est dit, mais qui ment entre les deux? Elle dit, mais qui ment entre les deux? Qui ment entre les deux? Donc, elle est allée prendre les médicaments, elle a tout pris. Et puis, à peine 30 minutes après, on lui dit que sa maman est décédée. De faire les formalités. Les formalités, là. Et ouais, et son moi, les débois. Et c'est de là, elle a dit, mais écoutez, on vient de prendre une dizaine de médicaments. Mais c'est passé par où? Ben, il y a des coucoudis. Et il y a des coucoudis. Bon, mais les dames, non, mais ce n'est pas sérieux. Moi, j'ai déjà appris que ma maman ne vivait plus. Et donc, les médicaments, là, vous devez nous rendre nos médicaments. Ben, les dames ont tourné. La dame n'a pas retiré. Et c'est comme ça, la dame est venue faire vidéo sur Internet. Et viens voir les témoignages, viens voir les commentaires. J'ai vécu ça. J'ai vécu la même chose. Vraiment, j'ai vécu la même chose. Et les médecins, tu sais comment ils se défendent que, non, même si la personne, il reste 1 minute là, on dit, mais non, ce n'est pas qu'il reste 1 minute. Pourquoi prescrire des médicaments dont quelqu'un n'a pas besoin? C'est pourquoi, en fait. Bref, donc, j'ai organisé des lives sur le dossier. J'ai dit, même Jolie Anana a vécu la même chose, l'influenceur là, l'entrepreneur et créateur de contenu. Il a fait une vidéo où il a dénoncé aussi, à l'époque. Merci. Merci beaucoup, Habib. Vraiment, on va écouter, Habib, on va écouter ensemble ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement par rapport à l'affaire de la dame décédée au CHD Porte-Novo, cette affaire qui est récente. On va écouter la réponse du porte-parole et chacun va nous dire si cette réponse est convaincante ou rassurante. Voilà. On écoute le porte-parole du gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a régulièrement rempli sa part du contrat pour permettre au CNHU d'avoir les moyens de fonctionner. L'on a évoqué une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité relative.
là, c'est une autre vidéo. Cette vidéo, c'est lorsqu'il y avait coupure d'électricité au CNHU. Qu'il vous souvienne qu'il y avait eu coupure d'électricité au CNHU et que ça a fait beaucoup de polémiques et de tollé en son temps. Donc, c'est la réponse. Je vais jouer l'autre vidéo après. Mais quand même, on va écouter cette vidéo sur la coupure de courant au CNHU. Il n'y avait pas de groupe électrogène en son temps. Ou bien le groupe n'avait pas fonctionné. On écoute. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a régulièrement rempli sa part du contrat pour permettre au CNHU d'avoir les moyens de fonctionner. L'on a évoqué une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité relativement courte en termes de durée, qui pour le gouvernement ne peut pas avoir été à l'origine de ce drame. D'autant plus que le gouvernement a mis à la disposition du CNHU des groupes électrogènes de grande capacité à l'état neuf. Nous en avons acquis en 2017 et nous en avons acquis pas plus loin qu'en 2021. Et parmi ces groupes, il y en a un qui est dédié spécialement au service de réanimation. Ce qui veut dire que très probablement, en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire qui permettrait, le cas échéant, d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes dont les responsabilités seraient engagées, le gouvernement est convaincu qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Quelle est la nature de ce dysfonctionnement? Mais ce que je peux vous dire. Donc, on va écouter la réponse que je voulais, voilà, la vidéo que je voulais par rapport à la situation actuelle concernant la dame qui serait décédée au CHU Porte-Novo en allant donner la vie par césarienne. On écoute la réponse du porte-parole du gouvernement. Je peux vous dire que oui, l'alerte est parvenue jusqu'en haut lieu, puisque très vite, le chef de l'État a été informé. Le ministre de la Santé lui-même a pris la situation à bras-le-corps et diligenté une enquête administrative, s'est porté lui-même sur les lieux pour discuter avec les responsables du CHDO afin de situer les responsabilités. Mais au-delà de cela, je peux vous informer de ce que ce jour, en marge du Conseil des ministres, notamment dans la rubrique des questions diverses, le sujet a été évoqué. Le gouvernement a saisi l'occasion pour partager la douleur de la famille éplorée et le chef de l'État a instruit formellement afin que les enquêtes qui sont en cours, que ce soit l'enquête administrative diligentée par le ministère de la Santé ou que ce soit l'enquête judiciaire à la diligence du procureur de la République, que les enquêtes se fassent de façon rigoureuse pour que les responsabilités soient totalement situées et que s'il y a des gens qui doivent répondre de négligence ou de faute professionnelle, que cela soit le cas demain parce que on a perdu une vie. Donc globalement, sur le sujet, c'est vous rassurer qu'il est connu, il est pris en charge et il faut être rassuré qu'à l'arrivée, les enquêtes nous situeront objectivement sur ce qui s'est effectivement passé ce jour-là au CHDO et les responsabilités seront totalement situées. Alors Habib, voilà la réponse du porte-parole du gouvernement. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette réponse? Tu sais, écoute, si c'est sincère, tant mieux. Parce que comme je le disais tantôt, les cas sont récurrents. Il y a la dimension psychologique de la maladie. Il y a la dimension dans le traitement d'un mal, dans le traitement d'une maladie. OK? Il y a la dimension psychologique. Normalement, lorsque vous êtes référé au CNHU, le russe, c'est que vous devez être, vous dites, normalement, hein, c'est que vous dites, ah, ça veut dire que j'aurai des soins de qualité. Parce que le CNHU, c'est le haut niveau.
c'est le centre universitaire. OK? Mais quand on attend CNHU aujourd'hui, psychologiquement, c'est-à-dire, elles ont atteint 20%, ouais, bah, c'est CNHU, elles ont, c'est-à-dire, et nous doit battu d'abord. Et elles ont monté à 50% ou bien à 100%. Donc, tu tout juste à entendre CNHU comme ça. Nos hôpitaux sont devenus, excusez-moi le terme. Aujourd'hui, le CNHU n'est plus rassurant. C'est-à-dire quand les malades vont là-bas, c'est avec la peur, avec l'inquiétude que les malades vont là-bas. Les gens vont là-bas, c'est-à-dire quand on dit que il est référé ton CNHU, je te jure que mes binômes récit. Mes binômes récit. Quand vous avez dit, tu tombes malade. Alors que cela devrait rassurer. On devrait dire cela devrait rassurer. Cela devrait rassurer. Allez, parcourir le CNHU, circuler, écouter les gens. Les gens ont tellement vécu des choses. Il faut faire un live spécialement pour ceux qui ont vécu un certain nombre de choses. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais faut aussi le faire. Tu prends ton cahier, en noter le cas à en noter le cas à c'est à partir de ces genres de dossiers que moi j'ai compris que Dieu n'a jamais écrit une date pour que chacun de nous, c'est-à-dire chacun de nous a une date pour mourir. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui est sur ta date pour faire un coupe courant et la personne meurt là. Dieu n'a jamais écrit ça. Et les gens meurent naïvement, hein. Les gens meurent naïvement et bêtement. Les gens meurent pour un rien du tout. Je vais te donner un autre exemple. Quand tu viens en Europe ici, il faut demander à nos sœurs qui ont été opérées une fois ici en France. Et demande à nos sœurs qui ont été opérées au Bénin. On dirait que même ceux qui font les opérations, c'est un dossier sur lequel je vais venir, hein. Ça je n'ai pas encore abordé. Je viens de recevoir le dossier, c'est-à-dire c'est brûlant même. Opération ou bien césarienne. Si tu vois comment nos sœurs sont maltraitées, l'âme de nos éminents, et nous l'âme laissée en dogo, c'est-à-dire, et nous l'âme dogo, mais on tombe. Et nous l'âme dogo de telle enseigne que bon nous mettons divique, qu'à dire, mais on appendicite de wedo, beblo, mais on n'y peut bon nous, à pas couler, en mon fion nous là. Même opération là, on fait ici en France là, quand tu vois, c'est-à-dire, tu n'auras même pas l'impression que on a opéré quelqu'un. Tu ne sais, dire, si la personne ne te, c'est-à-dire la personne va te, il faut bien regarder ici, il faut bien regarder. Bon, ah, effectivement, je vois, je constate que tu as été opéré. Mais pourquoi, c'est quoi le problème? Il doit redominer, c'est-à-dire, blonde de nous, je ne parle pas de tous les médecins, mais beaucoup parmi eux. Mais bon, ils ont laissé en dogo dire, allez regarder les femmes qui ont accouché par césarienne, ou bien ces compatriotes qui ont une fois été opérés pour appendicite ou bien des trucs comme ça. Allez voir leur bas-ventre. Vous serez découragés. C'est quoi tout ça? C'est des choses qu'il faut dénoncer. Et nous avons le travail bâclé. Mais c'est de ne pas respecter la vie. Des fois, Milika de Tomefi, le russe, l'opération nous mettons, pour toi, Dovi ton bon. Et toi, Dovi met ton bon. Bon, d'ailleurs, on manque à Dovi ton. Non, mais toi, Dovi ton bon. Qui se rappelle, mais notez, moi j'ai mobilisé plus d'1 million pour le monsieur là. Qui se rappelle du monsieur? Non, ils sont deux même. Ils sont même deux. Ben, toi, Dovi ton bon, ben, il dit qu'il va reprendre à Dovi, et il va reprendre à Dogomi. Dans quel hôpital, Habib? Non, qui sont ceux-là qui se rappellent? C'est-à-dire, mais avec Petit Jésus. Bon, d'ailleurs, c'est à Doviton, si tu ne te souviens pas, si tu ne te souviens pas exactement de l'hôpital, c'est mieux de ne pas. Le russe, je vais fouiller. Tu sais, moi, quand je dis quelque chose là, je vais fouiller dans mes vidéos. Peut-être qu'avant de descendre là, je vais faire sortir la vidéo, tu vas écouter. Ceux qui ont cotisé, ils sont là, non? J'ai dit, on a cotisé. C'est pas un cas où on est même venu dénoncer, on a cotisé pour la personne.
On a cotisé. Et le vieux, allons dans les faits. Il a repris. Il a repris. Et Tommy aussi en Dovigbo là. Bon, mais on a constaté, mais on dit, mais on les voit ben, nous, on dévo. Ben, on a constaté que le dit que, et toi, à Doviton, boé. Ben, voilà, on a dogo. Mais nous, on, mais devait dire que, ben, il y a opération, de vous. Bon, on a dogo, ton. Bon, les voix, nous, les côtés d'ailleurs. Alors que, normalement, à un instant, Habib, on n'est pas précis. C'est pour cette affaire. Normalement, si l'hôpital fait mal un travail, c'est-à-dire, un hôpital qui fait mal son travail, le patient ne doit plus payer pour qu'on puisse réparer le travail bâclé. C'est l'hôpital qui devrait prendre en charge le travail. Si vous avez mal fait le travail, mal fait l'opération, ça n'a pas fonctionné, et que tout révèle que c'est vous-même, c'est votre négligence ou bien votre incompétence qui a fait que vous avez mal fait le travail, le patient ne devrait plus payer pour que vous puissiez réparer ce que vous avez mal fait. Au contraire, non seulement vous devez réparer ce que vous avez fait, mais vous allez aussi dédommager le patient. Mais je te dis, c'est nous qui avions cotisé. Il y a eu un autre enfant à Lokosa. Merci pour ceux-là qui me rappellent les cas. Tu vois, non? C'est pas moi qui cotise. C'est eux autres qui cotisent l'argent, non? Ils se rappellent de ces cas. Il y a un autre enfant. Un autre petit garçon. Avant l'enfant, tu parlais du patient à qui on a recousu les entrailles. Oui, on a repris l'opération. Aujourd'hui, le monsieur se sent bien. On a repris l'opération. Et vous avez payé? Mais, non, on a cotisé pour le monsieur. Il a payé. Il y a encore un autre garçon. Pour refaire le travail bâclé. Il a payé pour refaire un travail bâclé. Si c'est un travail bâclé là, si tu commences par recevoir maintenant des témoignages ici, je te dis que tu vas finir sur l'herbe à 6 h du matin. Si on commence pas, si nous tous on va descendre, tu vas dire je veux recevoir ceux-là. Mais des là dogonan, mais des toi dovi et ton bon, mais des blonds les nan. Je te jure que tu vas finir le live à 6 h du matin. Moi j'ai déjà fait plusieurs fois ces live non. Tu vas finir le live à 6 h du matin, je te dis. Né le dieu d'auto remidon l'air. Né le dieu d'auto remidon l'air. Non. Un enfant qui meurt d'insuffisance rénale à cause d'un faux diagnostic. Qui se rappelle de ce cas-là? J'ai fait cette mobilisation avec... c'est le cas de l'Okosa. Tu parles du cas de l'Okosa? Non, le cas de l'Okosa... Mais c'est encore le cas. C'est un autre cas, ça. Le cas de l'Okosa, la violence à Dovio... Sachez mes violence à Dovio, bon, il y a la vieille. Sachez mes violence à Dovio, bon, sachez mes. Non, dis-moi, sachez mes. Sachez, mais l'enfant avait les intestins dans sachet. Les entrailles de l'enfant étaient dans une sachet. Dans sachet, je te dis. Dans sachet. Alors qu'il a été opéré auparavant. Aïe. Oui, dans sachet. C'est. Nous nous voyons, on doit dire que nous nous aussi. Et même, il doit dire que. Au Bénin. Au Bénin. Autant de Patrice Talon. Non, autant du président Agbono. Ok? Donc, quand elle est au port, il y a tellement de cas. Un enfant est décédé la fois dernière, et le faux diagnostic, on a fait, je pense que c'était sur le panel de Madame Diagua. Et puis, malheureusement, après, l'enfant est décédé. Non, il y a tellement de cas. Je vois tellement de choses dans mon inbox. Et si le Robia, à un moment donné, moi, Agbono Pemi. Agbono Pemi. Bon, le russe, on va prendre l'avis des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions pour toi. Les amis, pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'habitude de faire des panels, je vous en prie. Ensemble, prenons le mois de février. Rien que pour faire des panels sur le système sanitaire béninois. Pour que ça puisse changer. Cette question n'est pas une question d'être opposant ou d'être mouvancier. C'est une question de santé publique. Et ça nous concerne nous tous. Il faudrait que le mois de février soit un mois consacré au système sanitaire béninois. Multiplions les lives. Moi, je vais commencer par faire. Je vais faire les lives tout le mois de février. Je vais recevoir des plaintes. Les hôpitaux, on va recenser des plaintes. On va mettre tout. On va donner de la matière au ministre de la Santé pour qu'il puisse quand même mériter son salaire.
On va lui donner de la matière pour qu'il puisse réorganiser son ministère. Et pour qu'il puisse nous donner un service sanitaire de qualité. Oui, nous allons faire ça tout au long de ce mois qui vient. Oui, j'ai aussi une dénonciation à faire. Quand je vais prendre la parole, j'ai une dénonciation. Un instant, le guide. Il y a des gens qui sont sur le panel qui n'ont encore rien dit, qui ont peut-être des questions pour Habib. Il y a le doyen Sauvegarde qui est là, Biafrica, Tibus aussi qui n'a rien dit encore, Georgia qui vient de nous rejoindre, Kaza aussi. Est-ce qu'il y a des questions pour Habib d'abord sur le panel? Tibus, tu es là? Non, guide, attends d'abord. Oui, je suis là, oui, je suis là. Je suis attentivement. Tu as des questions ou bien tu as quelque chose à dire rapidement? Avant qu'on ne lance le vrai débat, hein, c'est pas encore le débat ici. D'abord, on fait des questions. Et après, on va bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir Habib, bonsoir Rousseau. Moi, je n'ai pas de motion, j'ai plutôt un bonus pour Habib. Donc, je fais mon micro. Vas-y. Non, si c'est juste pour compléter, vas-y aussi, on peut t'écouter. Oui, un bonus. Oui, effectivement, je veux dire que ce qu'il dit est à 100% vrai. J'étais hospitalisé en 2017-2011 au CNHU. J'avais fait un accident, j'avais une plaie à la cuisse. Mais arrivé là-bas, on m'a déposé d'abord sur un lit non nettoyé. Du coup, j'ai ramassé des microbes. La plaie avait commencé à se nécroser. C'était devenu toute une cuisse qui devrait être amputée, s'il te plaît. Et c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Ce qu'il dit est vraiment vrai. Et les sachets, en fait, c'est des ostomies et ils n'ont pas le matériel. Et donc, ils vont parfois aller chercher de simples sachets qui pourraient être infectés parce que les sachets, généralement, c'est des déchets pétroliers de Nigeria qui circulent beaucoup au Bénin. Donc, voilà quoi. On hypothèque un peu la santé des gens. Mais là, tu nous parles de 2010-2012, hein, apparemment. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai vu, c'est pas on m'a dit ça, dit. C'est ce que je le dis. Beaucoup de choses ont changé. Il y a des amis qui travaillent dans le domaine. Moi, je suis en train de te dire, j'ai été opéré au Bénin, j'ai été opéré aux États-Unis. Il y a une très grande différence. Même le docteur, sa tête ne te plaît pas, tu dis je veux pas, on t'amène en même temps un autre au fait. Et les outils sont à l'intérieur de l'hôpital, t'as pas besoin de courir, aller voir, il y a une coupure d'électricité ou c'est que c'est trop en arrière. C'est-à-dire, même si on me supplie de retourner à cette époque, je ne le ferai jamais. On s'amuse avec la vie des gens. Ils meurent point oui ou point non. C'est ce que Habib dit à 100% vrai. Et sincèrement, j'espère qu'il y a eu des changements en tout cas. Sinon, c'était voilà quoi, un trou à cadavre de vrais bouchers au lieu d'être des docteurs. J'étais à la salle d'opération. On m'a opéré sans anesthésie. Tu imagines? Ce qu'il dit est vrai. Nous comme nous aimons. En bas, quoi? On s'en fout. On continue en fait. Donc c'était juste pour appuyer sur ce que Habib dit.